Bonjour à tous. Jacqueline Martineau-Rousseau et moi-même, William Roy, allons aujourd'hui vous présenter notre travail sur la pédopornographie fait dans le cadre du cours de Stéphane Lapointe, le CY101, Introduction à la cybercriminalité à la Polytechnique de Montréal. Nous allons débuter en vous expliquant le mandat qui nous a été donné pour ce travail, pour ensuite vous présenter le phénomène en vous donnant la définition, les infractions ainsi que l'ampleur. En continuant avec la méthodologie que nous avons utilisée pour faire l'analyse des différents sites Pedo Support Community, de HiddenWiki, My Secret Worlds, TopLinks 2.0 et de Campfire. Ensuite, nous allons vous présenter nos pistes de solutions et conclure le travail. Commençons avec le mandat. Le 1er octobre 2018 a eu lieu une élection générale au Québec. Suite à l'élection d'un nouveau gouvernement, Mme Geneviève Guilbeault, nouvellement ministre de la Sécurité publique, nous a mandaté pour dresser un portrait actuel de la pédopornographie sur Internet, ainsi que d'avoir des pistes de solutions réalistes et susceptibles d'endiguer le problème. Je vais commencer par vous définir le concept de pédopornographie. Premièrement, c'est une sous-catégorie de la pornographie juvénile. La pornographie juvénile correspond à la pornographie mettant en scène une personne jeune ou mineure, alors que la pédopornographie réfère à l'enfant au sens prépubère, tout comme la pédophilie. Tout ça selon la définition du Code criminel du Canada, qui interdit la pornographie juvénile à la définition de l'article 163.1, paragraphe 1, qui déroule à l'écran. C'est une infraction au sens que le Canada s'est engagé auprès des Nations unies à protéger les enfants et adolescents du Canada en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant. Ainsi, l'article 163.1 du Code criminel canadien criminalise la production, la distribution, la possession, ainsi que l'accès à la pornographie juvénile. Pour ce qui est de l'ampleur de ce phénomène, l'arrivée de nouvelles technologies, la possession et la distribution de pornographie juvénile est en hausse depuis plusieurs années. Dans le même sens, les arrestations au sujet sont aussi en hausse. L'un des défis auxquels font face les services policiers actuellement est l'augmentation constante du volume de matériel à analyser par dossier. Selon un sondage auprès de 370 policiers en 2016, plusieurs mentionnent qu'un dossier moyen comporte de 1 à 3 téraoctets de données, donc 1 à 10 millions d'images à analyser, et plusieurs policiers ont mentionné avoir des dossiers dépassant largement la barre des 10 téraoctets, soit des dossiers allant jusqu'à 1000 téraoctets, 100 millions d'images et 100 000 heures de matériel vidéo. Selon le Internet Watch Foundation, entre les années 2016 et 2017, on a vu une augmentation de 26% des dénonciations ainsi qu'une augmentation de 57% du nombre de noms de domaines contenant de la pornographie juvénile. Selon une autre étude de 2015, Silk Road recevait environ 8000 requêtes par jour, alors que les sites d'abus d'enfants répertoriés en recevaient plus de 160 000. Et malgré que le taux de crime en général déclaré à la police au Canada en 2017 est en baisse, il y a eu une hausse de 315% des dossiers de pornographie juvénile déclarés à la police de 2007 à 2017. Étant donné l'accès à la pornographie juvénile interdite par la loi, nous avons opté pour de l'observation passive de forums de discussion supportant la communauté pédophile. Nous avons utilisé le navigateur Tor pour pouvoir naviguer sécuritairement sur les sites que nous avons utilisés, que nous allons maintenant vous présenter. Le site Pedo Support Community est un forum de support à la communauté pédophile. Le site se décrit lui-même comme un endroit où l'on discute de pornographie juvénile, de la dépendance, des problèmes légaux et de comment vivre avec tout cela. Le site comporte beaucoup d'informations sur les moyens de diminuer le risque d'être arrêté par les forces de l'ordre sous la forme de discussion. Sans même se créer de compte, en tant qu'invité, les sections suivantes sont disponibles. Panneau d'affichage, auto-présentation des membres, revue mensuelle des discussions, clavardage sur des sujets variés, support personnel, support par rapport à la pédophilie, livres sur la pédophilie, pédophilie conservatrice, autres sujets, guides variés à propos de la technologie et liens. Les statistiques affichées sur le site indiquent un total de plus de 173 000 messages dans plus de 12 000 discussions par un total de presque 2 000 membres. Lorsqu'un membre écrit un message dans une discussion, son profil affiche un pseudonyme et une photo, mais également une préférence d'âge ainsi qu'une préférence de sexe. Plusieurs des profils observés présentaient une photo d'enfant comme photo de profil. La section guide du forum contient principalement des guides et tutoriels de sécurité informatique. On y retrouve d'ailleurs un guide de 40 000 mots contenant un large éventail de conseils de sécurité, de technologies avancées et de techniques d'encryption. Je vais maintenant céder la parole à Jacqueline pour la suite. Bonjour. Pour faire suite à mon collègue William Roy, je vais vous parler du prochain site qu'on a visité, c'est-à-dire le site The Hidden Wiki. C'est un site collaboratif du même genre de Wikipédia. C'est un site qu'on peut trouver assez facilement là, au niveau du Deep Web. Alors, ce qu'on a constaté à cet endroit-là, c'est qu'il y a plusieurs sections. Dans ces sections-là, il y en a certaines qui étaient particulièrement intéressantes dans notre cas. Il y a une section qui était adulte. Dans cette section-là, on trouve des liens qui, sans aller vérifier qu'est-ce qu'ils contenaient vraiment, on peut voir qu'il semble y avoir de la pornographie juvénile si on suit ces liens-là. On peut regarder sur l'image, on voit bien Free CP, CP pour Child Porn, Pictures and Videos. Puis
Si on voit dans la section noire qui était lors d'une autre visite, on voit le titre Erotic Hard Candy. Hard Candy, c'est une expression qui est couramment utilisée là, par les pédophiles pour parler de jeunes adolescents ou d'enfants. Puis si on regarde les liens avec les descriptions qu'il y a en dessous de ce titre-là, c'est sans équivoque là, le contenu qu'on va trouver si on clique là-dessus. Par exemple, il est écrit Pedo Empire, Girls and Boys, Boy Vids 4.0. C'est assez clair. Le prochain site, c'est en fait un blog qu'on trouve sur le dark web. C'est un blog qui s'appelle My Secret World. Ça consiste en une personne ou un groupe de personnes qui font des enquêtes eux-mêmes, entre autres à l'aide d'un faux site web qu'ils utilisent pour attirer ces gens-là qu'ils qualifient de pédophiles. Et puis ensuite, ils vont discuter avec ces gens-là, ils vont essayer de recueillir le plus d'informations. Il semble y avoir du piratage impliqué là-dedans également. Et à un certain moment, ils vont partager les informations qu'ils ont trouvées sur ces gens-là, à la fois au public et aux autorités. Alors, on a pu constater sur ce site, lorsqu'ils ont partagé une conversation avec une femme qui qualifie de pédophile, que les discussions sont très, très axées sur le sujet. Ça semble être des personnes qui ne se connaissent pas ou peu, et pourtant, très, très rapidement, à l'espace de quelques minutes, la personne va parler d'enfants, va parler d'aimer les enfants, et va demander si son interlocuteur peut lui donner un site où la porno juvénile est gratuite. Alors, le site qui s'affiche à l'écran, Toplinks 2.0, c'est en fait un site qui est très très facile à trouver lorsqu'on arrive sur le dark web, même sans expérience. Il suffit d'écrire dans un moteur de recherche populaire pédo et support pour trouver ce site-là. Okay, on peut voir à l'écran qu'il y a toutes sortes de liens qui sont catégorisés, entre autres dans des catégories comme CP Sharing Communities, Pedo Guides, Chatrooms, Earthcore, Image Board. On peut voir que pour chaque site, il est également indiqué est-ce que ce site-là contient la porno juvénile ou non, est-ce que ce site-là est fonctionnel actuellement, il indique même est-ce que ce site-là est dans une langue particulière. Tout ça est écrit. À partir de Toplinks 2.0, dans la catégorie Chatrooms, il y avait un seul site qui était indiqué comme quoi on ne retrouverait pas de pornographie juvénile dessus. Alors on est allé voir en quoi ça consistait. Alors c'est de Campfire. Ce qu'on constate, c'est que premièrement, on peut le visiter directement. Là. On n'a pas besoin d'avoir de compte pour pouvoir se connecter. À partir du moment où on se connecte, on joint une chambre de clavardage avec 21 personnes qui sont toutes sous des pseudonymes. En observant le clavardage pendant quelques minutes, ce qu'on constate, c'est que ces gens-là se partagent toutes sortes de photos. On n'est pas allé voir c'était quoi le contenu des photos. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que suite à ces photos-là, les gens font des commentaires. Des commentaires comme Nice Swimwear Boy ou What a Hottie, des choses comme ça. Alors ça nous donne quand même une idée de c'est quoi ces images-là qui se partagent. Des pistes de solutions, on est allé sur 3 volets. Premièrement, la prévention. Alors d'informer à la fois les jeunes et les parents de la situation, des techniques utilisées par les pédophiles, mais aussi d'aviser les jeunes des risques encourus au partage d'images intimes, même entre personnes consensuelles. Également, c'est important d'améliorer la détection du phénomène. Alors oui, en informant les gens, on va améliorer la détection, mais aussi, il faut améliorer l'identification des enfants sur le matériel qu'on trouve. L'intelligence artificielle est une option, effectivement, pour améliorer ça par la reconnaissance faciale. Ce qui serait aussi important, c'est de partager avec nos collègues policiers du reste du Canada et du monde les bases de données de hachage de fichiers reconnus de pornographie juvénile pour ensuite faciliter cette détection-là. Finalement, la répression de ces crimes-là doit être améliorée. Actuellement, les services policiers sont débordés et de nombreux délinquants en matière de porno juvénile ont le sentiment de pouvoir évader la surveillance policière. Il faut donc que les organisations aient les moyens financiers et la formation nécessaire pour pouvoir devenir proactifs plutôt que réactifs. Puis on pense qu'une augmentation de la présence policière dans les réseaux de cyberpédophiles pourrait miner la confiance que ces délinquants-là ont envers les autres. Puis cette présence-là pourrait diminuer effectivement ces échanges-là entre eux. Également, l'injection de maliciels directement dans le contenu connu comme étant la pornographie juvénile pourrait aider à retracer sa distribution et son enregistrement sur les différents ordinateurs de pédophiles. Conclusion. Les observations effectuées au cours des derniers mois nous ont permis de constater que le nombre de dossiers de porno juvénile
et leur complexité sont en hausse. Le risque de se faire capturer pour eux est relativement faible et c'est très facile d'accéder à du contenu de porno juvénile sur Internet. Pour contrer ce fléau, qui est très important selon nous, il va falloir agir sur plusieurs angles en simultané et surtout travailler sur la coopération internationale.